Chapitre 105. À Nazareth après la mort d'Alphée. Lente conversion de Simon, le cousin de Jésus. Le 12 février 1945. Le soir descend sous un crépuscule rougeoyant qui, tel un feu qui s'éteint, devient toujours plus sombre jusqu'à prendre une couleur rubis-violet. Une teinte splendide, rare, colore le couchant et s'estompe lentement jusqu'à s'évanouir dans le cobalt sombre du ciel, là où l'Orient s'avance de plus en plus avec ses étoiles et le croissant de la lune, qui arrive déjà à son second quartier. Les agriculteurs se hâtent de regagner leur logis, où les foyers allumés répandent dans l'air des volutes de fumée au-dessus des basses maisons de Nazareth. Jésus va arriver en ville, et contrairement à ce que les autres désireraient, il veut que personne n'aille prévenir sa mère. « Il n'arrivera rien. Pourquoi l'inquiéter d'avance » dit-il. Le voisit déjà au milieu des maisons. Ici un salut, là des chuchotements dans son dos, quelques grossiers haussements d'épaules ou encore une porte qui claque quand passe le groupe des apôtres. La mimique de Pierre est un vrai poème, mais les autres aussi sont un peu inquiets. Les fils d'Alphée ressemblent à deux condamnés. Ils avancent tête basse aux côtés de Jésus, mais en observant tout et de temps à autre ils échangent des regards effrayés, pleins d'appréhension pour Jésus. Mais lui, comme si de rien n'était, répond aux salutations avec son amabilité coutumière et se penche pour caresser les enfants qui, dans leur simplicité, ne prennent pas parti pour celui-ci ou celui-là et sont des amis indéfectibles de leur Jésus, toujours si affectueux avec eux. L'un d'eux, un petit bout de chou gros et gras qui doit avoir 4 ans tout au plus, court à sa rencontre en lâchant la robe de sa mère. Il lui tend ses petits bras en disant « Prends-moi !» Lorsque Jésus l'attrape pour lui faire plaisir, il l'embrasse de sa bouche toute barbouillée par une figue qu'il suce, puis il pousse son amour jusqu'à offrir à Jésus un morceau de figue en disant « Prends, c'est bon !» Jésus accepte son cadeau et rit de recevoir la béquille de cet homme en herbe. Isaac, chargé de brocs, arrive de la fontaine. Il voit Jésus, pose les brocs et s'écrie « Oh, mon Seigneur !» en courant à sa rencontre. « Ta mère vient de rentrer chez elle. Elle était chez sa belle-sœur, mais... As-tu reçu la lettre ?» demande-t-il. « C'est pour cela que je suis ici. Ne dis rien à maman pour l'instant. Je vais d'abord à la maison d'Alphée. » Prudent, Isaac dit simplement « Je t'obéirai. » Puis il prend ses amphores et rentre chez lui. « Nous allons nous y rendre. Vous, mes amis, vous nous attendrez ici. Je resterai peu de temps. » « Non, bien sûr, nous n'entrerons pas dans cette maison, en deuil, mais nous attendrons là, au dehors, n'est-ce pas ?» intervient Pierre. « Pierre a raison, nous resterons dans la rue, mais pas loin de toi. » Jésus cède à la volonté générale, mais il sourit et dit « Ils ne me feront rien, vous pouvez en être sûr, ils ne sont pas méchants, ils sont seulement pris par leur passion humaine. Allons-y. » Les voilà sur le chemin de la maison, les voilà sur le seuil du jardin. Jésus marche en premier, Jude et Jacques le suivent. Jésus arrive sur le seuil de la cuisine. Marie, femme d'Alphée, se tient près du foyer, elle fait la cuisine en larmes. Dans un coin, Simon et Joseph sont assis avec d'autres hommes en cercle. Parmi ces derniers se trouve Alphée, fils de Sarah. Ils sont là, muets comme autant de statues. Est-ce là une coutume ? Je ne sais. Paix à cette maison, et paix à l'âme qui l'a quittée. La veuve pousse un cri, et instinctivement elle repousse Jésus pour s'interposer entre lui et les autres. Simon et Joseph se lèvent, sombres et interdits. Mais Jésus ne montre pas qu'il s'aperçoit de leur attitude hostile. Il s'avance vers les deux hommes. Simon a déjà 50 ans et peut-être plus à en juger sur sa mine. Il leur tend les mains, dans un geste d'affectueuse invitation. Les deux hommes sont plus que jamais interdits, mais ils n'osent se comporter comme des malotrus. Alphée, fils de Sarah, tremble et souffre visiblement. Les autres hommes ont une attitude fermée, attendant ce qui va se passer. Simon, toi qui es désormais le chef de famille, pourquoi ne m'accueilles-tu pas ? Je viens pleurer avec toi. J'aurais tellement voulu être avec vous à l'heure de la souffrance. Ce n'est pas ma faute si j'étais au loin. Tu es juste, Simon, et tu dois le dire. L'homme reste sur la réserve. Et toi, Joseph, dont le nom m'est si cher,
pourquoi n'accueilles-tu pas mon baiser? Vous ne me permettez pas de pleurer avec vous? La mort est un lien qui resserre les vraies affections. Or, nous nous aimions. Pourquoi maintenant doit-il y avoir désunion? C'est à cause de toi que notre père est mort torturé, répond durement Joseph. Et Simon: tu aurais dû rester. Tu savais qu'il était mourant. Pourquoi n'es-tu pas resté? Il désirait ta présence. Je n'aurais pas pu faire davantage pour lui que ce que j'avais déjà fait, vous le savez bien. Simon plus juste reconnaît. C'est vrai, je sais que tu es venu et qu'il t'a chassé. Mais c'était un homme malade et affligé. Je le sais, et je l'ai dit à ta mère et à tes frères. Je n'éprouve aucune rancune, car je comprends son cœur. Mais au-dessus de tout, il y a Dieu, et Dieu voulait cette souffrance pour tous. Pour moi, croyez-le, j'en ai souffert comme si on m'avait arraché un lambeau de chair vivante. Pour votre père, à qui cette peine a fait comprendre une grande vérité qui lui était restée cachée pendant toute sa vie. Pour vous qui, par cette souffrance, avez la possibilité de faire un sacrifice plus salutaire que l'immolation d'un jeune taureau. Enfin, pour Jacques et Jude qui sont aujourd'hui des hommes aussi formés que toi, mon Simon, car ils l'ont bien payé par tant de souffrances. Elle les a moulus comme la pierre meulière. Elle les a rendus adultes, et ils sont arrivés à l'âge parfait aux yeux de Dieu. Quelle vérité a vu notre Père? Une seule, que son sang à sa dernière heure lui a été hostile, réplique durement Joseph. Non, au-dessus du sang il y a l'esprit. Il a compris la douleur d'Abraham, ce qui lui a permis d'obtenir l'aide d'Abraham, répond Jésus. Si cela pouvait être vrai, mais qui nous l'assure? Moi, Simon, et plus encore la mort de ton père. Ne m'a-t-il pas cherché? C'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit, c'est vrai. Il voulait Jésus et il disait qu'au moins mon âme ne meure pas. Lui, il peut le faire. Je l'ai repoussé et il ne viendra plus. Ah, mourir sans Jésus, quelle horreur! Pourquoi l'ai-je chassé? Oui, il disait cela et il ajoutait. Il m'a demandé tant de fois, dois-je m'en aller? Et je l'ai renvoyé. Maintenant, il ne vient plus. Il désirait ta présence, il l'a désirée. Ta mère a envoyé quelqu'un te chercher, mais ils ne t'ont pas trouvé à Capharnaüm et il a beaucoup pleuré. En rassemblant ses dernières forces, il a pris la main de ta mère et l'a voulu auprès de lui. Il ne parlait que difficilement, mais il disait « La mère, c'est un peu le fils. Je tiens la main de la mère pour avoir quelque chose de lui, car j'ai peur de la mort. Mon pauvre père !» Il se passe alors une scène bien orientale de cris et de gestes de douleur, à laquelle tous prennent part, même Jacques et Jude qui ont osé entrer. Le plus paisible est Jésus qui pleure seulement. « Tu pleures? Tu l'aimais alors ?» demande Simon. « Oh Simon, tu le demandes? Si je l'avais pu, crois-tu que j'aurais permis sa douleur? Mais si je suis avec le Père, je ne suis pas au-dessus du Père. » Tu guéris les mourants, mais lui tu ne l'as pas guéri, dit Joseph avec âpreté. Il ne croyait pas en moi. C'est vrai, Joseph, reconnaît son frère Simon. Il ne croyait pas et n'abandonnait pas sa rancune. Là où se trouve incrédulité et haine, je ne peux rien. C'est pour cela que je vous dis, ne haïssez plus vos frères. Les voici. Que votre rancœur ne vienne pas aggraver leur détresse. Votre mère est plus déchirée par cette haine toujours vivante que par la mort qui prend fin d'elle-même. Pour votre père, il s'est éteint dans la paix, car le désir qu'il avait de moi lui a obtenu le pardon de Dieu. Je ne vous parle pas de moi, et je ne vous demande rien pour moi. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Celui qui vit en moi me dédommage de tout ce que le monde me refuse. Je souffre dans mon humanité, mais j'élève mon âme au-delà de la terre, et je jubile dans les réalités célestes. Mais eux, ne manquez pas à la loi de l'amour et du sang, aimez-vous. Jacques et Jude n'ont pas commis d'offense envers leur sang. Mais même si cela avait été le cas, pardonnez. Portez sur les choses un juste regard, et vous verrez que ce sont eux qui ont été les plus accablés, puisque les nécessités qu'imposait à leur âme l'appel de Dieu étaient incomprises. Pourtant, il n'y a pas la moindre rancune en eux, seulement le désir d'être aimé. N'est-ce pas, mes cousins?
Jude et Jacques, que leur mère tient serrée contre elle, acquiescent à travers leurs larmes. Simon, tu es l'aîné, donne l'exemple. Moi? Pour moi? Mais le monde? Mais toi? Oh, le monde, il oublie et change d'avis chaque matin. Et moi? Viens, donne-moi ton baiser de frère. Je t'aime, tu le sais. Laisse tomber ces écailles qui te rendent dur et ne t'appartiennent pas, mais que t'imposent des étrangers moins justes que toi. Pour toi, juge toujours selon ton cœur qui est droit. Avec encore quelques répugnances, Simon ouvre les bras. Jésus l'embrasse puis l'amène à ses frères. Ils s'embrassent au milieu des pleurs et des lamentations. Maintenant, à toi, Joseph. Non, n'insiste pas. Moi, je me souviens de la douleur de notre père. En vérité, tu l'éternises par cette rancœur. Peu importe, je suis fidèle. Jésus n'insiste pas. Il se tourne vers Simon. La soirée avance, mais si tu voulais... Notre cœur brûle de vénérer sa dépouille. Où est Alphée? Où l'avez-vous mis? Derrière la maison, au bout de l'oliveraie, contre le talus. C'est un tombeau digne. Je t'en prie, conduis-moi. Marie, prends courage. Ton époux se réjouit à la vue de tes fils sur ton sein. Restez, moi j'y vais avec Simon. Soyez en paix, soyez en paix. Joseph, je te dis ce que je disais à ton père. Je n'éprouve aucune rancœur. Je t'aime. Quand tu voudras me voir, appelle-moi. Je viendrai pleurer avec toi. Adieu. Jésus sort avec Simon. Les apôtres regardent furtivement avec curiosité, mais ils voient que les deux hommes s'entendent bien et s'en réjouissent. Venez, vous aussi, dit Jésus. Ce sont mes disciples, Simon. Eux aussi désirent honorer ton Père. Allons. Ils traversent l'oliveraie et tout se termine. Jésus dit: Vous placerez ici la 3e et la 4e vision que tu as eue le 13 février 1944. Comme tu le vois, Simon, moins buté, s'est soumis à la justice, sinon complètement, du moins en partie avec une sainte promptitude. Il n'est pas devenu tout de suite mon disciple et encore moins un apôtre, comme tu l'as appelé par ignorance il y a 1 an de cela, mais il fut du moins un spectateur neutre après cette rencontre à l'occasion de la mort d'Alphée. Il fut aussi le protecteur de sa mère et de la mienne, au moment où un homme devait les protéger et les défendre contre les sarcasmes des gens. Pas assez courageux pour s'imposer à ceux qui me traitaient de fou, il était encore beaucoup trop homme, au point de rougir un peu de moi et de s'inquiéter des dangers que risquait toute la famille à cause de mon apostolat, contraire aux sectes. Mais il était déjà sur la bonne voie. Après le sacrifice, il sut y marcher d'un pas de plus en plus assuré, jusqu'à me confesser par le martyre. La grâce opère tantôt comme un coup de tonnerre, tantôt lentement. Mais elle agit toujours là où se trouve la volonté d'être juste. Va en paix, sois en paix au milieu de tes souffrances. Voici que commence le temps de préparation à la fête de Pâques, et tu portes la croix pour moi. Je te bénis, Maria, de la croix de Jésus.